Pendant la guerre de Cent Ans, Bourges est une ville capitale de par ses résidents de marque qui prirent des décisions qui eurent des conséquences sur de nombreux territoires français. Localement, on peut y déceler 4 événements majeurs. La guerre de Cent Ans dure de 1337 à 1453. Le premier événement concernant Bourges se déroula du 24 au 26 août 1356. Les troupes du prince noir, héritier du trône d'Angleterre, qui dispute aux Valois la couronne de France, partirent de Bordeaux. Certaines arrivèrent dans les faubourgs d'Oron, qui fut incendié. Les Berruyer firent une sortie et chassèrent les Anglais. Victoire qui est encore célébrée par la croix moult joie de nos jours. Quelques jours plus tard, Jean de Lebon est fait prisonnier lors de la bataille de Poitiers. Jean avait épousé Bonne de Luxembourg et avait eu 4 fils. Charles V, Louis, Jean et Philippe dit le Hardi. Le roi décida de donner à ses 3 derniers fils un apanage, mot qui provient du latin ad panem qui signifie pour donner du pain. Il s'agissait de concéder un territoire du domaine royal afin d'apaiser les jalousies des frères qui ne deviendraient pas rois, mais aussi dans le cas présent de mieux gérer la crise que connaissait la famille royale, le roi Jean étant prisonnier des Anglais. Ainsi, Louis d'Anjou reçut le Maine et l'Anjou. Philippe le Hardi, la Bourgogne. Et Jean, qui avait reçu le Poitou, qui fut concédé au roi d'Angleterre en 1360, reçut en compensation le Berry et l'Auvergne. Il s'agit ici d'un deuxième événement pour Bourges. Dès lors, de 1360 à 1416, Jean passa de longs moments dans la ville de Bourges. Peu au début, car il est donné en otage à Londres lorsque le roi Jean est libéré en 1360. Cela a une conséquence sur la population de Bourges, car des bourgeois sont obligés de l'accompagner, comme Jean le Roi et Jean Pelourde, de 1361 à 1363, et Regnault Fournier et Pierre de Châteauneuf, de 1366 à 1367, année de sa libération. Jean reconquit le Poitou, qu'il réintégra à son apanage, quelques années plus tard en 1372. Pour fêter cela, il donna une cloche à la cathédrale, que l'on peut voir encore en haut de la tour nord. Pendant le règne de Charles VI, le camp des Armagnacs s'opposa à celui des Bourguignons, et ce fut dans le royaume la guerre civile. Charles VI avait un frère, qui reçut en apanage le duché d'Orléans. Jean sans peur, son cousin, succéda à son père comme duc de Bourgogne. La rivalité entre les 2 cousins se termina par l'assassinat du duc d'Orléans, par Jean sans peur. Le fils de Louis d'Orléans, Charles, le poète, lui succéda comme duc d'Orléans. Or, Jean de Berry avait fait épouser à sa fille, Bonne de Berry, le comte d'Armagnac. Leur fille, Bonne, était l'épouse du duc d'Orléans. Du coup, Bourges, capitale de Jean de Berry, fut dans le camp des Armagnacs, ce qui amena un 3e événement. Jean fut assiégé par le duc de Bourgogne, accompagné du roi Charles VI, du 11 juin au 15 juillet 1412, siège qui se termina à cause de la lassitude des 2 camps par la paix d'Auxerre. Jean mourut en 1416. N'ayant pas de fils, son successeur fut le futur Charles VII. En 1420, le traité de Troyes, conséquence de la défaite d'Azincourt en 1415, donna le royaume de France à la dynastie anglaise, et à la mort de Charles VI, ce fut Henri VI, le nouveau roi d'Angleterre, qui fut aussi nouveau roi de France. Charles VII, dénigré par ses ennemis comme le roi de Bourges, ne gouvernait plus que sur la moitié sud du royaume. Bourges devint la capitale d'une moitié du royaume de France. Pour autant, la fidélité de la ville à Charles VII n'était pas absolue et amena un 4e événement. Au sein du parti français, il y avait une lutte de pouvoir entre le connétable de France, Arthur, et les favoris du roi.
Bourges était favorable au connétable, et Charles VII, alors qu'il venait de Poitiers, trouva en 1428 porte close. Et il dut concéder le pouvoir au connétable. Charles VII passa de longs moments jusqu'à la fin de son règne à Bourges, qui ne connut plus de combat de la guerre de Cent Ans, mais y accueillit notamment Jeanne d'Arc entre le 22 et le 25 septembre 1429, puis en décembre 1429, et enfin en janvier 1430, où elle reçut ses lettres de noblesse, à cet emplacement où une pierre bien postérieure en rappelle le souvenir, place George Sand.